chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui. Je fais un genre d'adresse à chacun de vous pour vous aider à comprendre beaucoup de choses qui semblent un peu bizarres dans le courant charismatique, dans les relations avec nos prêtres, nos responsables et tout ça. Vous allez voir comment est-ce que les choses sont et chacun pourra tirer des leçons pour arriver à avancer. Amen. Écoute-moi attentivement. Actes chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Alors comme je l'ai dit, c'est pas un enseignement, mais je tiens vraiment à vous encourager sur le chemin de la vie chrétienne et vous partager un peu le peu que je sais dans cette marche de vie chrétienne et surtout ce qu'on appelle la vie charismatique. Alors tout à l'heure nous avons lu que le Seigneur a fait une promesse à ceux qui marchaient avec lui, qu'ils allaient recevoir une puissance, l'Esprit qui allait descendre sur eux, et alors ils seraient ses témoins, des hommes et des femmes d'expérience, ils seraient ses témoins pour rendre témoignage de qui? De Jésus-Christ. Comme vous dit que l'esprit des prophéties, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il s'est produit dans l'Église un phénomène assez puissant depuis 1967, ce qui est convenu d'appeler le vent du renouveau charismatique. Et la promesse de Actes chapitre 1 verset 8 est très importante pour ceux qui sont dans le courant du renouveau charismatique. C'est-à-dire moi, c'est-à-dire beaucoup parmi vous. Le cardinal Suenès avait dit que la grâce du renouveau, ce n'est pas un mouvement comme les autres mouvements, ou en d'autres termes, c'est l'esprit en mouvement au cœur de l'Église. Donc le fondateur de ce renouveau que nous vivons maintenant, c'est le même qui est fondateur de l'Église du Christ. Alors, chers amis, j'aimerais dire à chacun de vous que quand on ne comprend pas un grand mystère, nous sommes inquiets, nous sommes troublés, mais quand nous commençons à sonder le mystère, à entrer au cœur du mystère, et que le mystère est dévoilé, nous sommes alors rassurés. La connaissance nous donne la paix intérieure lorsque vraiment elle est authentique. L'Église fondée par Jésus est appelée à devenir le corps mystique du Christ. Pas une organisation qui va seulement annoncer le Christ, mais un ensemble de personnes qui vont devenir ensemble le corps spirituel de Jésus, qu'on appelle le corps mystique du Christ. Jésus fait la promesse de donner son esprit pour que l'esprit donne de la puissance à chacun de ceux qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, pour faire d'eux des témoins et non pas des perroquets. Des hommes qui l'ont expérimenté et qui sont capables de produire la preuve de la vérité du Christ. Et donc ils seront les témoins du Christ. Et ils ont été tous envoyés en mission et en Actes chapitre 2, la promesse est réalisée. La puissance de Dieu est descendue sur les 120 qui étaient rassemblés au Cénacle en prière autour de la Vierge et autour des 12. Le Seigneur a donné son autorité à chacun d'eux pour aller rendre témoignage. Chacun d'eux le connaissait parce que l'ayant fréquenté, mais il n'était pas autorisé à parler de sa part parce qu'il n'avait pas reçu d'abord la promesse. Alors que déjà en Jean chapitre 20, ils avaient reçu des consignes pour exercer l'autorité, pour remettre le péché des gens, pour arriver à évangéliser. Mais la grande promesse de la Pentecôte s'est réalisée et alors tous sont devenus témoins. Pourquoi fallait-il que l'Esprit descende sur eux avant de commencer à parler? Parce que Dieu, non seulement veut que nous puissions expliquer les mystères de la foi,
de façon juste, mais que nous puissions les expliquer de manière spirituelle. Donc, dire les choses spirituelles, mais les expliquer aussi de manière spirituelle. C'est pourquoi il faut que l'Esprit vienne directement en nous, par son souffle, pour nous pousser à parler directement. Mais en empruntant notre bouche, en empruntant notre langue. Frères et sœurs, quand on n'a pas compris, comme disait Paul VI, quand on n'a pas compris que celui qui est baptisé est censé évangéliser, parce que quand quelqu'un reçoit l'évangile, il est appelé à transmettre l'évangile. Et Paul VI dit que c'est triste de voir des baptisés, des gens censés évangéliser, qui n'évangélisent pas. Et c'est triste. Et lorsque une église renonce à évangéliser et met l'accent sur beaucoup de choses qui sont importantes, mais qui ne peut pas remplacer l'enjeu de la mission qui est d'évangéliser, si nous le faisons, nous commettons une erreur dans la mise en ordre des priorités. Frères et sœurs, un jour, Pierre et les autres ont fait une réunion pour dire qu'il fallait s'occuper des gens qui n'avaient pas assez de moyens. Donc, imposer une structure ou bien des personnes instituées comme diacres pour s'occuper des autres qui n'avaient pas de moyens. Donc, exercer la charité. Et les apôtres ont dit qu'il n'est pas juste d'abandonner la tâche de la prière et de l'évangélisation pour faire autre chose. Parce que dans le cœur du Christ, l'important pour nous, c'est d'annoncer l'évangile. Mais vous savez, on peut commencer zélé à faire une bonne chose, mais avec le temps, tout devient tiède. C'est une loi. Vous verrez un enfant qui court partout dans la maison. Quand il commence à grandir, il devient calme. Donc, garder le zèle des débuts, c'est très compliqué. Donc, l'église que Jésus a fondée à 2000 ans. Donc, l'église des origines et l'église de maintenant, c'est la même église, mais qui a fait un long parcours. Et pendant qu'on fait le parcours, on subit l'impact du soleil, on subit l'impact de la poussière, parce que sur la route, il y a beaucoup de contrariétés. Mais Dieu n'a pas empêché qu'il puisse arriver dans la vie de ceux qu'il a choisis des oppositions. Au contraire, il a dit en Jean 16, il a dit que tous ceux qui vont marcher avec lui au verset 33 seront appelés à être éprouvés, ils vont souffrir. Mais il dit courage, il a vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, s'il y a des gens comme Pierre qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, les Jacques, les gens qui ont marché avec lui, ont pu à un moment donné être tourmentés, troublés, pour voir est-ce que c'est bien de faire ci? Est-ce que parmi nous, quelqu'un ne serait pas le chef? Si entre eux, il y a eu des débats entre qui est le plus grand, qui est le plus petit, ça veut dire que Dieu n'opère pas dans l'hypocrisie. Dieu permet à chacun de nous d'être vrai. Quand Dieu choisit quelqu'un comme Pierre, c'est avec ses défauts et ses qualités. Quand il choisit Paul, c'est avec ses défauts et ses qualités. Donc aujourd'hui encore, quand il choisit Marcel Blé, c'est avec ses défauts et ses qualités. Mais le Saint-Esprit qui vient en nous à la Pentecôte nous permet de réaliser la mission du Christ de façon profonde et de façon vraie. Rappelez-vous en Luc chapitre 22, le verset 24, les apôtres de Jésus qui marchaient avec lui ont discuté vivement entre eux pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais à la Pentecôte, ils ont été remplis d'une grande harmonie et un seul a parlé en leur nom, Pierre. Car quand l'Esprit est là, tout devient clair parce que l'Esprit de Dieu n'opère jamais dans la confusion. L'Esprit de Dieu n'opère jamais dans la confusion. Il opère dans la diversité. Il multiplie, mais jamais dans la confusion. C'est pourquoi le vent du renouveau qui a commencé depuis 1967 est venu rappeler à l'Église que l'Église demeure l'anima ecclésié, l'Esprit demeure l'anima ecclésié, l'Esprit demeure l'âme de l'Église, l'Esprit demeure la force de l'Église, la vie de l'Église. Et donc, avec le vent du renouveau, il y a eu comme dans la vie de plusieurs chrétiens, à partir du bas, malheureusement ou heureusement, cette expérience a commencé à Pittsburgh, à partir du bas, c'est-à-dire un groupe de laïcs, étudiants et professeurs rassemblés en prière en février et ont été touchés par la grâce de Dieu. Mais en fait, il y a eu des hommes comme William Story et puis Ralph Keller qui avaient déjà en son 6 vécu l'expérience et qui ont voulu la partager avec d'autres. Ils ont rencontré des amis protestants avec qui ils ont prié et ils ont vécu une expérience bizarre. Et donc, au cours d'une rencontre de catholiques là,
au niveau d'une université du Quesno. Alors, une université qui portait des marques prophétiques parce que l'esprit était un peu leur symbole, car dans le slogan de l'université, on disait que l'esprit est notre vie. Donc, l'esprit nous fait vivre. Dans cette université, il s'est produit l'événement du renouveau en 67 en février. Et ce vent du renouveau-là a éveillé le cœur de beaucoup de chrétiens sur une grande vérité, c'est que l'esprit est encore à l'œuvre. On appelait alors ce grand courant-là le néo-pentecôtisme, parce que lié au pentecôtisme, qui est un puissant courant qui a gagné beaucoup d'églises déjà établies. Donc notre église catholique, par exemple, qui a 2000 ans, qui ne s'appelait pas au début église catholique comme maintenant on le fait, mais c'est l'église du Christ, c'est celle que Christ a formée, mais avec le temps, il y a eu des divisions, chacun avec la bonne foi a essayé de créer une communauté chrétienne. Mais peu importe, quand Dieu nous voit malgré nos péchés, il sait que nous sommes ses enfants. Qu'on soit protestant, catholique ou pas, nous sommes ses enfants. Donc voici un problème qui va se poser. Dans l'église catholique, il y avait déjà la hiérarchie. Tout était bien organisé. Dans cette église, avant le vent du renouveau charismatique, il y avait déjà des grands hommes de foi, des grands hommes de miracles, comme Saint François, comme Saint Dominique, un grand prédicateur. Il y avait des Augustins qui ont fait déjà leur preuve. Et Augustin qui a même engendré dans la foi Luther, qui est le père des frères protestants, les frères évangéliques et tout ça. Donc l'église a vécu déjà des grands mystiques de haut rang, des gens qui ont fait tellement de miracles, des thaumaturges. L'église a vécu tout ça. L'église avait des monastères, avec des moines qui avaient une grande expérience spirituelle. Il y avait des gens qui enseignaient une école de spiritualité très pointue ici et là. L'église a vu des grands hommes, des grands saints qui étaient des hommes puissants dans l'esprit. L'église a vu beaucoup de choses auparavant. L'église a vu des gens qui ramenaient les morts à la vie. Même Augustin lui-même, qui est un grand intellectuel, a été aussi un homme de résurrection, un homme de miracles et tout ça. Il y a eu beaucoup d'hommes de miracles. Et d'ailleurs, chez les catholiques, pour devenir un vrai saint, ta vie de vertu est prise en compte, mais aussi la puissance qui fait des miracles est aussi prise en compte. Même quand tu meurs, il faut que par ta prière, il y ait l'obtention de miracles. Donc, il y a eu d'abord cette église sérieuse-là organisée avec une hiérarchie. C'est au cœur de cette église-là qui était hiérarchisée, bien. Surtout après Vatican I. Il y avait une pyramide claire, nette, tranquille. La place du pape est claire, évêque est clair, prêtre est clair, diacre c'est clair. Il y a les religieux, il y a les laïcs. Donc chacun sa place. C'est dans ce courant-là, cet environnement particulier, que le renouveau a surgi. C'est vrai que le renouveau est venu par la prière de beaucoup de mystiques, beaucoup de saints cachés dans le monastère, qui demandaient une Pentecôte nouvelle. C'est vrai que le pape d'alors a prié, j'en ai parlé le mardi passé, a demandé une Pentecôte nouvelle pour l'Église, avant d'entamer le Concile Vatican II. Voilà. C'est vrai, les gens ont prié, mais le renouveau est venu de manière brutale. Ça n'a pas été prévu. Comme si on lui avait fait une réunion pour dire à partir de maintenant, on va essayer d'encourager les chrétiens à s'ouvrir plus à l'Esprit Saint. Non, c'est pas comme ça. C'est venu brutalement, dans une zone particulière, dans une université et avec des jeunes. Et ça a commencé à partir du bas. Donc ce courant-là, qui est allé en force et a envahi le monde entier. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs millions de charismatiques au cœur de l'Église. Et donc ce vent-là s'est organisé. Et puisque dans ce vent-là, il y avait une grâce très forte d'écuménisme à cause de son histoire, les premiers leaders étaient laïcs. Or, dans l'Église catholique, un laïc n'est pas leader. Mais ça ne veut pas dire que dans l'Église catholique, on ne reconnaît pas aux laïcs des grâces. Des grands hommes comme François d'Assise dont on parle, celui à qui Dieu a dit, je t'appelle pour aller rebâtir mon Église, il n'est pas pape. C'est le pape qui est vicaire du Christ, qui est chargé de conduire le peuple. Mais quand Dieu parle à quelqu'un comme François, pour l'amener à aller construire l'Église, c'est parce que Dieu regarde tout le monde avec un respect, mais Dieu n'est pas dans le désordre, car chacun a sa place. Mais Dieu a permis ce vent-là à partir du bas, et certains ont fait une lecture pour dire que le vent du renouveau, à travers ses défis, comprenait le défi de lutter contre le cléricalisme qui n'est pas à confondre avec le clergé. Il faut se méfier des ismes. Les ismes. Voilà.
Donc le clergé, c'est l'ensemble des évêques, des prêtres et puis des diacres. Cléricalisme, ces choses, si tu veux, ça traduit l'idée d'excès, de l'autorité et puis de ce pouvoir-là. Donc le vent du renouveau a été comme une réponse, mais Dieu n'agit jamais contre les lois qu'il a établies lui-même. Donc le vent du renouveau est venu comme une grande bénédiction de la part de Dieu, mais là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc ce puissant vent qui est venu là, dirigé par des leaders laïcs qui avaient un cœur sincère, mais qui n'avaient pas la bonne connaissance que les prêtres avaient, beaucoup de leaders du renouveau ont manifesté des vraies déviations. Et donc, l'Église qui est chargée habituellement à travers la hiérarchie de conduire le peuple à regarder, à observer et à ressentir que la grâce du renouveau vient vraiment de l'esprit, mais les charismatiques parmi eux, certains peuvent dévier et ce n'est pas nouveau. Puisque dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup qui ont dévié. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler, tous ceux qui ont créé des grandes crises dans l'histoire de l'Église n'étaient pas comme moi ou bien comme toi, les gens incultes. Parce que bizarrement, quand on ne sait pas beaucoup, on peut être humble. Mais quand on sait beaucoup, on peut aussi être orgueilleux parce que la lettre ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie les hommes. Donc les Arius, les grands hommes qui ont créé des bouleversements dans l'église, là, c'est des gens qui venaient par là avec leur évêque, mais qui étaient des théologiens. Donc il y a eu plusieurs théologiens qui ont quitté la voie de l'église. Luther qui a aussi quitté l'église, qui était aussi un grand théologien, un homme brillant, un homme intelligent, mais il est parti. Donc toutes les grandes crises dans l'église, là, ont eu lieu avec des gens qui avaient de la tête. Donc, il faudrait comprendre que le démon est présent partout, le Christ est présent. C'est pourquoi il s'est permis de tenter le Christ. Là où l'église de Jésus est présente, le démon est présent. Mais la hiérarchie de l'église est un don accordé à l'église. Quand vous lisez par exemple Éphésiens 4, verset 11, où Dieu parle des différents ministères, les 5 ministères particuliers là, mais Paul parle de ces ministères comme si les gens qui les exercent étaient des dons. Il dit Dieu donne tel comme apôtre. Donc, la hiérarchie de l'église est comme un don accordé à l'église. Pourquoi je le dis? C'est vrai que le pape Paul VI a dit que le renouveau tel que ça se présente là, avec la grâce de témoignage prophétique là, est vraiment une bonne chose. Et comment est-ce que ce renouveau-là ne serait-il pas une chance pour l'église et pour le monde? C'est vrai. Mais les leaders du renouveau charismatique, conduits par l'humilité, ont dit que l'église aussi est une chance pour le renouveau. Quand le pentecôtisme a commencé, c'était un mouvement. Mais en dehors de l'église catholique, ce mouvement s'est fractionné dans les divisions pour créer plusieurs églises qui prenaient même le nom de pentecôtisme ou de pentecôtistes. Donc il y a l'église Pentecôte et il y a eu plusieurs groupes. Et donc quand c'est entré par le renouveau dans l'église, ce même courant puissant de l'esprit de réveil dans l'église catholique, beaucoup ont pensé, parce que les leaders des catholiques là, ça c'est une force que nous avons, tous les prêtres catholiques sont faussement formés, et parmi eux, il y a des génies, des gens qui sont très très formés, qui ont des formations en dehors même de l'église et tout ça, mais tous sont formés. Quand par exemple dans l'église tu dis voici un berger, voici un modérateur, ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire de substantiel. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas un parcours pour devenir modérateur, il n'y a pas un parcours pour devenir berger. Au moins pour être baptisé, il y a un parcours. Mais pour un prêtre, quand tu vois un prêtre, ça suppose déjà un parcours certain. Mais quand tu vois par exemple, je suis désolé, mais quand tu vois par exemple un berger, ou bien un modérateur, ou bien un pasteur, j'ai du respect pour vous. On doit chercher à discerner qui agit en toi, qui agit par toi, qui est avec toi. C'est normal. Parce que toi qui n'es pas démontré, toi tu es à démontrer. Donc il y a un besoin de discernement. Dans notre église, quand c'est l'esprit, la hiérarchie le ressent. C'est pourquoi les évêques n'ont pas détruit, n'ont pas annulé la grâce du renouveau charismatique. Malgré son origine, si on pourrait dire historique. Sinon en fait, d'un point de vue spirituel, c'était la réponse de la prière des papes, la réponse de plusieurs mystiques, la réponse des gens comme cette secte-là, Matt Robin, des gens comme ça qui priaient pour qu'il y ait une nouvelle Pentecôte. Quand l'église grandit, beaucoup deviennent foi. Mais l'église a toujours eu en son sein des gens qui avaient un grand niveau spirituel. Donc aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec le renouveau? Toute la difficulté vient du fait que, avant le renouveau, l'église était déjà en bonne santé, elle était là, mais elle avait besoin d'ardeur. Donc le renouveau vient avec des leaders qui sont censés être dans le Laos, ça veut dire le peuple. Donc ils sont censés être en bas, mais ils ont quelque chose de puissant qui fait qu'il y a du monde derrière eux. Donc il fallait intégrer ce qui n'a pas été prévu
d'un point de vue intellectuel. Comme l'Église accueille ce que l'Esprit veut, même en vit au détriment de la loi de l'Église, parce que dans l'Église, il y a des lois, droit canon, il y a liturgie, il y a tout ça, d'accord? Mais dans l'Église, la primauté revient toujours à l'Esprit. C'est pourquoi, même si une espérance n'a pas été produite par droit canon, quand ça vient, si l'Église, à travers les évêques chargés de conduire le peuple, sent que c'est l'Esprit, ils vont s'arranger pour accepter ça. Maintenant, pour ceux qui ont beaucoup étudié, qui oublient que dans l'Église, c'est d'abord l'Esprit qui conduit, ils vont être surpris de voir que cette manière de faire n'est pas habituelle dans nos manières de faire avant. Or, l'Esprit renouvelle toujours son Église. Donc, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le renouveau a commencé en ce concept-là, dans les années 70, il a commencé à avoir des communautés nouvelles, telles que l'Emmanuel, telles que le Chemin Neuf, Pain de Vie, et beaucoup de communautés sérieuses, béatitude et tout ça là, même reconnues par le Vatican et tout ça. Donc, ça fait que, comme l'Esprit est un net donneur, et il ne se contredit pas, quand l'Esprit sait conduire un mouvement, même quand c'est bizarre, le mouvement de l'Esprit ne conduit jamais au désordre, à l'orgueil, à la division, jamais. Même quand c'est nouveau. Donc, comme le renouveau vient vraiment de l'Esprit, quand le renouveau a commencé, tous les premiers leaders que Dieu a apportés ont eu des problèmes avec leur prêtre. Pourquoi? Un prêtre ne peut pas être jaloux d'un pauvre petit laïc, c'est pas possible. Il faut juste comprendre comment ça se passe. Un prêtre, par exemple, il a étudié. Lui, il est normal, il est équilibré. Maintenant, un laïc, je ne dis pas qu'il n'est pas normal, mais il n'a pas étudié forcément les affaires de Dieu. Donc, il y a un feu qui est en lui, et il peut avoir un feu réel, mais la manière de diriger le feu peut ne pas être conforme à ce que l'Esprit lui-même veut. Donc, l'Église fondée par l'Esprit ne peut pas être en combat avec le vent soufflé par l'Esprit. Donc, tant qu'on écoute vraiment l'Esprit nous conduit toujours à des convergences. Vous allez voir par exemple, tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme prêtre, le Père Tardif, le Père Bécan, même notre Père, le Pape commun à tous. Pape François a dit au début, il était contre le renouveau parce que, je le dis, comprenez bien ce que je vais dire. Un prêtre qui est normal, qui est vraiment formé comme on doit être formé, quand il sort là, quand il regarde un groupe du renouveau, bien une communauté nouvelle, en temps normal, il ne doit pas aimer ça. Ce n'est pas jalousie. Sa formation est telle que nos manières de faire là, c'est un peu décalé. Parce que le prêtre a étudié la vie des grands mystiques, des grands saints, je veux dire, les Thérèse d'Avila et tout ça là. Ils connaissent un peu la vie des grands hommes qui travaillaient la prière d'oraison, la prière silencieuse, qui était profonde et qui portait beaucoup de fruits. Et dans leur éducation, par exemple, on apprend aux prêtres à ne pas montrer leurs dons, à ne pas se montrer. Et que dans l'église, là, la seule star, c'est Jésus-Christ. Donc, quand par exemple, un prêtre bien religieux vit une expérience très puissante de miracle, de guérison, lui, il est gêné. Par contre, nous autres, là, par exemple, quand Dieu commence à nous utiliser, déjà, on demande aux caméras de venir nous regarder. Donc, dans l'éducation du prêtre, là, au séminaire, quand il sort, c'est pas le même style que nous. Nous, on est influencé par les anglo-saxons parce qu'un anglo-saxon a une mentalité différente. Or, le prêtre qui est formé au séminaire a une éducation latine. Donc, c'est deux cultures différentes. L'anglo-saxon aime montrer ce qu'il a reçu pour dire merci à Dieu. Donc, par exemple, porter une montre en or quand on est pasteur et montrer aux gens, je suis pasteur, Dieu m'a béni. Un anglo-saxon n'est pas choqué, mais un latin est choqué. Même quand tu n'es pas prêt et que tu es riche, il faut être sobre sur ton argent, sinon les autres sont pauvres, sont blessés. Donc, les prêtres ont été éduqués sur les vertus de charité et puis d'humilité. Donc, quand un prêtre sort du séminaire, il a appris à faire oraison, il a appris les prières silencieuses, et puis il voit pour la première fois dans une paroisse, quand il sort, il y a un groupe qui est là-bas devant ta menace, et puis il peut tam-tam. Et puis il est midi, il est 13h, il y a le soleil. Quand il vient regarder, ça s'arrête un peu là à la porte, il voit des gens qui lèvent les mains comme ça. Oui, à la barre. La première réaction d'un homme intelligent, c'est de dire, aïe, est-ce que cela est connaît son nom Dieu? Est-ce que l'esprit s'est agi comme ça, dans le bruit? Mais toi qui es le petit berger, si tu es mal formé, tu vas dire non, le père est jaloux. Toi tu es un vaurien, tu ne connais pas papier.
lui il a étudié, tu dis qu'il est jaloux de toi. C'est pas possible. Dès que ce prêtre-là voit le bruit et qu'il est choqué, c'est normal parce qu'il a appris à se silencieux dans la prière. Mais quand ce prêtre-là va approcher un berger qui fait du bruit, et puis en parlant avec le berger qui fait du bruit, il voit que le berger devient calme, le berger écoute, et quand le berger parle, le berger est profond. Le même père qui pensait que dans le bruit là, les gens n'étaient pas assez concentrés, va dire, mais tiens, malgré le bruit, ils sont profonds et ils parlent dans le Saint-Esprit. Donc le même père va commencer à tolérer tes bruits et il va t'approcher. Et pendant que vous allez prêcher, tu n'es pas un théologien, hein? Et puis tu vas entendre prêcher en citant les versets bibliques, et puis tu interprètes de manière juste. Tu parles des saints, et tu es poète. Et il sent en toi qu'il y a une vraie conversion. Dès que le même peuple là, s'il vient tuer, quand il voit ça en même temps, il dit My God. Mais les gens font du bruit, mais il y a du flux, hein? Il y a une vraie conversion, il y a la profondeur. Le même père là, quelque temps après, il commence à aimer ton affaire. Et tu dis, mais Dieu a touché le père. Non. Tu as été juste normal, et puis le père a vu que tu es normal. Mais quand nous commençons par des dégâts, nous finissons par des dégâts. Par exemple, il y a un petit berger qui m'a dit un jour que, il y a longtemps, hein, quand j'étais encore étudiant, il m'a dit que son curé est tout contre lui, son curé est opposé à lui, son curé ne l'aime pas, son curé ne veut pas laisser son don se développer. Je lui ai dit, tu es sûr que tu as vraiment un don? Il dit non, il est berger de renouveau, il est encore jeune, mais le père n'a pas encouragé. Pourquoi tu veux qu'il t'encourage? Il faut d'abord toi-même là, être courageux pour vivre à fond ta grâce. Le même Saint-Esprit qui a envoyé le vent du renouveau, c'est le même qui a dit au pape de reconnaître le renouveau, malgré des défauts bizarres là. Moi j'ai vu des vidéos où avec Jean-Paul II, les leaders du renouveau dans le monde entier ont chanté en langue devant lui. D'abord il a ouvert les yeux pour regarder un peu les gens, la manière de faire c'est un peu bizarre. Mais comme c'est un mystique, c'est un homme de l'esprit, il a fermé les yeux. Dieu l'a convaincu que malgré le côté bizarre là, derrière ça, il y a un truc de grand. Quand c'est fini, Jean-Paul II a dit, vive le renouveau! Mais il a dit aux leaders du renouveau de s'intégrer de plus en plus dans l'église. Le signe par lequel on sait que l'Esprit Saint agit, c'est pas quand on dit ribo, bo, 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 ou bien quand on est silencieux comme un moine, c'est pas ça. C'est quand on voit que tu as un sens poussé de l'église, quand tu as un sens de communion, quand on voit encore l'humilité, et puis tu as un respect pour l'autorité, c'est le signe que l'Esprit te conduit. Vous allez voir, quand l'Esprit te saisit, si tu es un bon leader du renouveau, quand tu vois un peuple, même quand il ne comprend pas tes bruits que tu fais là, les mains que tu lèves là, même quand il ne comprend pas, mais il voit que bizarrement, en toi, il n'y a pas l'orgueil, il sait que le fruit de l'esprit ne peut pas être l'orgueil, et que l'orgueil c'est le propre du diable. Donc même quand il ne sait pas ce que tu fais là, d'après le fondateur qui m'a approuvé, c'est vraiment un grand homme de Dieu. Ce monsieur là va aller loin dans sa vie. Quand tu parles avec lui en privé, il ne parle jamais contre les prêtres, il ne parle jamais contre un évêque. Il donne un amour de l'église parce qu'il connaît l'église. Il m'a dit un jour, par exemple, en parlant, il dit mon petit, notre église est vraiment l'église de Dieu. Et que quoi que tu fasses, même si c'est bizarre, si c'est l'esprit, l'église s'intéresse c'est l'esprit. Qu'il faut avoir confiance dans l'église, pas fuir l'église. Il faut être intégré en l'église. Ça c'est vrai. Quand moi, depuis que j'ai fait mes trucs bizarres là, de charismatique là, je n'ai jamais été suspendu. Ni à Boaké, ni ici, ni quelque part. Jamais. Parce que mon cœur était sincère et après j'ai commencé à découvrir que l'église est chic. Et j'ai vu que quand les prêtres t'écoutent, et puis ils sentent que tu es formé, même quand tu n'es pas diplômé en théologie que tu es formé, ils commencent à t'ouvrir des portes pour que tu parles. Parce que dans l'église catholique, là, on est prudent, mais on n'est pas méfiant. On est prudent. Quand tu donnes des signaux du diable, là, nous, on ne te prend pas. Même si tu es joli, même si tu fais miracle, on ne te prend pas. Mais quand il y a tous les signaux du diable en toi, tu es orgueilleux. Quand tu viens d'un endroit, imaginez un berger va venir dans une paroisse, et puis il s'en fout du curé. Il insulte le curé, il parle contre le curé, et puis il dit à ses membres de le suivre. Des signaux de sectaire, là, nous, on ne prend pas ça. Sinon, à part ça, je peux vous le dire, soyez tranquille. Ne cherchez pas à faire des guerres inutiles. Dès que vous prenez le temps pour porter du fruit, vous allez voir que tous les prêtres là, avec le temps, vont commencer à suivre la voie de l'esprit. Les grandes difficultés, c'est quoi? Les gens poseront toujours le problème de quoi? Imposition des mains. Est-ce qu'un laïc peut imposer la main aux gens? Est-ce qu'un laïc peut écouter? Est-ce qu'un laïc peut prier pour les gens, surtout chasser un démon? Est-ce qu'un laïc peut s'appeler berger? Comme si c'est lui qui est le berger de la paroisse ou bien du diocèse, alors que l'évêque est déjà là, et puis le curé est déjà sur la paroisse. Donc voici les difficultés réelles qui sont là. Mais je vous dis une chose, au niveau de l'Europe,
des gens comme Pierre Boussa, des gens comme Laurent Fabre, des gens comme Ephraim et d'autres leaders ont réussi à faire aimer le renouveau, la communauté nouvelle, parce que eux là, ils étaient sages, ils ont su s'adapter. Comme l'église était là avant nous là, dans nos trucs bizarres qu'on fait là, on doit apprendre à s'adapter. Ça veut dire, on ne perd pas la vision initiale. Deux, on doit avoir la méthode adaptée. Avoir la patience pour écouter et faire comprendre ce qu'on vit. Et non pas chercher à dire aux gens de nous comprendre rapidement et directement par un ordre. Non. On peut tout expliquer. Moi, je suis allé dans plusieurs endroits où avant c'était difficile, quand j'étais encore plus jeune. Mais aujourd'hui, quand je reviens après de mon parcours, de mon histoire, quand je viens, les prêtres me reçoivent comme si j'étais leur confrère ou même invité général, mais je mets les choses toujours en place, en ordre, parce que Dieu est dans l'ordre. Même si, en tant que laïc, tu as été un grand leader dans le renouveau charismatique, tu as formé des gens, et que parmi eux, il y a beaucoup de prêtres qui sortent, à toi qui as été éduqué par l'Esprit, sache que, comme on est le renouveau au cœur de l'Église, on doit tenir compte de l'Église qui nous porte, pour parler comme le père Wally qui est maintenant en Italie. Il disait que le renouveau c'est un feu. Il dit s'il n'y a pas d'église, c'est comme un feu sans foyer. Sans foyer. Donc, il faut un foyer pour faire la cuisine, non? Quand il n'y a pas de foyer, le feu va en désordre et partout. C'est pourquoi l'église pour toi est une chance et pour moi est une chance. Vous allez voir que l'église ne va jamais te taper dessus comme ça pour rien. Quand tu es correct, l'église t'encourage à grandir et avancer. Je prie pour que vous qui me suivez, vous comprenez que il y a eu les mêmes débats ici en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, quand le renouveau a commencé. Moi j'ai lu des écrits très méchants, très durs envers le renouveau. Je me rappelle un journaliste, je crois belge, avait écrit un article sur le renouveau, c'est un catholique, Michael. Il a démontré que le renouveau est une secte. J'ai vu des gens qui ont fait des écrits comme l'Opus Dei qui est reconnu par le Vatican, comme une secte. J'ai vu des écrits des soi-disant anciens catholiques là révoltés qui ont écrit contre le Vatican et tout ça. Donc le tout c'est pas nouveau de voir des polémiques. Mais il faut avoir du recul pour voir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a expérimenté. Par exemple, moi je parlais avec beaucoup de prêtres avant, mais avec beaucoup de politesse et de douceur, j'ai expliqué les choses. Je suis assis ici, je n'ai pas de papier devant moi que j'ai écrit, non. Mais je me rappelle très bien plein de choses dans ma tête. Je sais par exemple ce que Jean-Paul II a dit sur le renouveau. Je sais par exemple ce que tel cardinal a dit sur le renouveau et tout ça. Au début, les gens disaient, un laïc ne doit pas imposer la main aux gens. Je vous informe que dans le renouveau charismatique, on impose la main. C'est reconnu au Vatican déjà. Mais aujourd'hui, il y a des choses par exemple où les prêtres ne sont pas encore assez ouverts à ça. Il y a des paroisses par exemple où le curé n'est pas assez ouvert à ça. Il ne vient pas avec un esprit de parole, après de dire, mais comment les gens ont fait avant et puis ils ont accepté. Moi, par contre, je vais, on ne me dit pas ça. Mais par contre, si c'est un autre jeune serviteur, qu'on ne connaît pas bien, qui commence à toucher les gens, un père dit, toi, tu ne fais pas ça. Pourtant, quand ça n'a jamais pu accepter, ça dépend de lui. Ça dépend de ton histoire, de comment tu as marché et comment tu as expliqué ça. Oui, dans l'église, quand on impose les mains, ça a un sens. Donc, le peuple qui sort de sa formation au niveau du séminaire, il sait par exemple que quand on impose les mains, c'est un maintien sérieux. De manière habituelle, dans l'église catholique, là, quand on impose les mains, c'est vous transmettre un pouvoir. Donc, généralement, on voit que l'évêque impose la main aux gens au cours des ordinations. Donc, c'est un geste qui est très sérieux. Et si subitement, à cause du vent du renouveau, qui est arrivé ici en Côte d'Ivoire, et puis bon, ailleurs, on voit un gars qui n'est même pas prêtre, et puis il fait comme l'évêque, on voit sa main qui est sur les autres là. Et on dit, on a fait cheminement de cette semaine, et que maintenant on va faire diffusion. Donc, un prêtre qui n'est pas proche de ce truc-là, c'est pas prévu dans le droit canon, ni dans un texte officiel de l'église. Donc, quand il voit ça, il doit réagir normalement. Maintenant, c'est avec le flux que demain il va tolérer. Donc, quand il voit en même temps, il doit réagir. Sinon, quand tu as été bien que le Père t'a écouté, il t'a accompagné pour voir le fruit, le Père, comme l'Esprit le conduit, il est ouvert et il renonce à ses propres règles de discipline pour accueillir ce que l'Esprit veut. Et puis après, tu vas voir qu'avec le même Père, là, vous allez prier ensemble. Le pape François, qui est là, qui était contre le renouveau avant parce qu'il ne comprenait rien dans le renouveau, le même a vu après les fruits, il a dit, il demande à tout le monde d'entrer dans le renouveau, comme l'a dit le cardinal Lenz. Il dit le renouveau est l'esprit en mouvement pour renouveler toute l'église, ça concerne tout le monde.
Aujourd'hui, par exemple, quand on a Messa, qui est un grand prédicateur pontifical, c'est lui qui prêche au pape là-bas. Là. C'est un gars qui a vécu le renouveau. Mais au début, comme, en tant que prêtre, en tant qu'homme intelligent, quand il voyait le renouveau, il était inquiet. Parce que le renouveau est bizarre, on ne sait pas qui est le chef. On voit des laïcs qui se prennent pour des chefs, tout ça. C'est bizarre, bizarre. Donc, lui, intellectuel, lui, homme de l'esprit, lui, homme formé, il était inquiet parce qu'il savait que dans l'histoire de l'église, il y avait beaucoup de divisions. Donc, il voyait un danger. Mais il a approché les gens, il s'est rendu compte que les gens se confessaient profondément et tout ça. Dans des confessions sacramentelles, il a été touché. Et puis lui-même un jour de sa chambre a vécu une expérience puissante du vent du renouveau. Et c'est un grand prédicateur qui assume son état. Et quand on écoute bien le pape François là, il parle comme les bergers du renouveau avant là. Même chose là. Parce que l'esprit a son temps. Donc si hier les gens ont reçu un challenge, c'est pas toi aujourd'hui, petit berger ou bien petit modérateur en Côte d'Ivoire, tu vas penser que les gens sont contre toi. Non. Il faut te dire, mais pourquoi est-ce que Clément Akobé, qui a autant de poids, autant d'impact et autant respecté, dans le monde entier, on a vu là, il prêche à des prêtres, il prêche à des laïcs, tout ça. Moi j'ai eu l'occasion, même en Côte d'Ivoire ici, dans beaucoup d'endroits, j'ai été invité poliment par des prêtres pour donner un enseignement sur des choses concernant les charismes, tout ça. Mais je l'ai fait comme un homme d'expérience, mais pas une autorité établie dans l'église. Non, je ne suis pas prêtre. Donc je l'ai fait humblement parce que les gens humbles t'ont invité alors qu'ils sont bien par rapport à toi, avec la politesse. Je l'ai fait en dehors de la Côte d'Ivoire. J'ai eu à rendre mon témoignage du renouveau pour enseigner sur les thèmes qui concernent le renouveau charismatique. Parce que j'ai eu l'expérience dans ça. L'église s'ouvre à toutes les expériences, mais il faut faire attention. Quand c'est l'Esprit de Dieu, ça vous conduit toujours à aller faire la paix avec les gens. Je dis souvent aux gens, quand l'Esprit Saint te prend en brousse, il te conduit dans l'église. Mais quand le diable te prend dans l'église, il te conduit en brousse. C'est comme ça toujours. Donc, il faudrait arrêter des conflits inutiles. Il faut chercher à assumer votre expérience charismatique, prophétique. Imposer les mains aux gens et puis expliquer bien ça aux gens. Dites aux gens, par exemple, que quand on impose les mains, ce n'est pas toujours comme en Actes chapitre 13, où au verset 1, on dit, il y avait en Antioche des prophètes et puis des docteurs. Ils ont prié, Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et puis son acolyte là, et puis imposez la main au verset 6, je crois. Ils ont imposé la main aux gens, ils les ont envoyés après en mission et tout ça. Non. En Acte 13, ils ont imposé la main pour transmettre une autorité, pour transmettre une fonction, une charge. Mais en Marc 16, Jésus dit d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Ça, c'est un autre cas. Donc, par exemple, le cardinal Renard, en dehors de Suenens, qui défendait le renouveau, parce que Dieu l'a poussé tout ça, le cardinal Renard a vécu l'expérience du renouveau charismatique et il a compris que quand on impose les mains dans le renouveau, c'est normal. Et qu'il y a l'imposition sacramentelle et sacramentale. Et il a expliqué ça. En tant que théologien, il a apporté son expertise dedans pour mieux mettre en forme ce que nous autres, on a du mal à expliquer. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de frères qui ont fait le renouveau, qui sont devenus prêtres. En tant que prêtres, ils sont devenus après des grands théologiens. Et donc, ils essaient de vivre la base du renouveau en même temps en expliquant de manière théologique ce qui est vécu. Donc, ils sont mieux compris que par rapport à nous autres là. Donc aujourd'hui, rien ne peut nous conduire à faire des palabres, quelles que soient les raisons. Quand c'est au cœur de l'église, l'évêque d'Abbeville disait à Korogo, au cours d'une cérémonie, que de ne jamais faire des choses en dehors de l'église, ni contre l'église, surtout contre l'église. Donc l'Esprit Saint ne peut jamais choisir Marcel Blé, ou bien Achat Papa Marie, ou bien un prédicateur laïque pour combattre l'église. Jamais, 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 jamais. Il peut y avoir des incompréhensions entre nous, mais on doit apprendre à mieux communiquer envers nos autorités. C'est à nous de faire des démarches envers les gens pour qu'on nous connaisse mieux. Moi, j'ai le défaut, la qualité de chercher à voir les choses par moi-même avant de commencer à juger. J'ai approché beaucoup de jeunes gens. Je tiens aujourd'hui à les encourager. Les communautés nouvelles qui sont ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont responsables, que j'ai fréquentés. Avant moi-même, j'avais une idée bizarre d'eux. Quand j'ai commencé à les approcher, j'ai été touché, j'étais fier. Le fondateur de Marc a dit qu'un jour, il a été dans une communauté nouvelle, je crois à beaucoup là, dans un tout, dans la pauvreté, mais les gens étaient en train de prier avec une grande ferveur, ça l'a bouleversé. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que les gars racontent qui sont vraies, mais aussi beaucoup de choses qu'on raconte qu'avant on racontait sur le renouveau, mais qui n'est pas vrai. Moi j'ai découvert une chose, c'est mon expérience qui le dit. J'ai vu beaucoup de gens impolis dans l'église,
qui manque de respect envers les curés. Mais s'il y a un lieu où on met l'accent sur le respect du prêtre, c'est dans le renouveau charismatique catholique. Je suis désolé. C'est là que moi, on m'a appris à respecter beaucoup l'église. C'est ça, dans le renouveau. Tout enseignement, c'est tais-toi. Si le Père a parlé, tais-toi. Non, je suis intellectuel. Si le Père parle là, je peux aussi parler, parce que je pensais avant, non. Mais dans le renouveau, tu apprends à fermer ta bouche, même quand tu penses que tu as raison. Donc le renouveau enseigne le respect très fort du curé. Mais quand même, les gens disaient toujours, non, les bergers là, ils se prennent des gens supérieurs au curé. Donc on apprenait des choses. Quand j'ai vérifié, je ne voyais pas ça. Il y a des cas très rares, mais en grande partie, vous allez voir, comme disait Monseigneur Alexis Tobry, que lui, ce qu'il sait, quand il approche de la communauté nouvelle là, il voit les gens respectueux. Et moi, c'est ce que je vois. Moi, je ne suis pas prêtre, mais quand je vois les jeunes hommes de Dieu, laïcs, là, quand ils me voient, ils me respectent, ils sont tous polis. Ils cherchent à comprendre. Et d'ailleurs, contrairement à avant, aujourd'hui, ceux qui prêchent l'évangile qui sont catholiques, là, les laïcs, là, il y a plein qui sont diplômés. Et puis des vrais experts. Quand tu prends par exemple Honoré Conan, il est canoniste, ça veut dire que c'est un spécialiste quoi. Il peut enseigner à lui, donc enseigner même des prêtres, comme les gens le font un peu en France. En France par exemple, dans les universités où on forme les prêtres, là, il y a beaucoup de laïcs qui les forment. C'est une question de formation intellectuelle. Il y a beaucoup de jeunes gens, des petits que je vois là, qui ont des masters en ceci, cela, qui ont peut-être des diplômes en théologie, ils sont intéressés par la formation. J'ai vu des gens ici. Quand le petit pasteur a parlé contre la Vierge Marie, là, je l'ai vu vraiment en colère, une vraie colère. Or, ces enfants-là étaient habitués à échanger avec tous les charismatiques, y compris évangéliques, non évangéliques, mais ils aiment vraiment l'Église. Quand je les vois, ils aiment l'Église. Il faut aussi que nous, qui nous disons vieux, ou bien aussi responsables, faisons attention parce que le purgatoire existe. Quand on brime les brebis qui n'ont absolument rien fait parce qu'on veut jouer les choses, les rigoureux inutiles là, on peut blesser des brebis et les conduire, par exemple, à perdre la foi ou la ligne. Notre Église est riche, mais l'Église commande que nous puissions avoir de la bienveillance envers les charismes. L'Église demande, par exemple, aux prêtres, dans tous ces documents officiels-là, d'avoir une bienveillance envers les charismes, de discerner ce qui est bon, et puis de les retenir. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Il ne faut pas que les rumeurs nous conditionnent. Non. Ben, j'ai des rumeurs sont comme ça. Des sont comme ça. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on tape dessus. Non. Taper dessus là, ça c'est quand on fait Placali là. Là, on tape sur Placali comme ça en désordre. Non, c'est pas comme ça. Dans l'église, on discerne. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on doit d'abord voir qu'est-ce qui est arrivé, et puis on voit la mesure, la gravité de la faute. Et puis on prend des décisions, on interpelle, on redresse, on corrige. C'est l'église que moi j'ai connue. Moi j'aime l'église catholique parce que ce n'est pas une église qui brûle les gens. Moi, on ne m'a jamais brûlé. J'aime souvent la rigueur. Et on est appelé à avoir de la rigueur envers nous-mêmes. Jeunes gens qui aimaient l'église, il ne faut pas la fuir, il ne faut pas la quitter. Mais ne commettez jamais l'erreur parce qu'il y a une incompréhension entre vous et puis un prêtre qui vous a dit, il ne faut pas imposer les mains aux gens, va faire, j'ai imposé les mains. Non, prends ton temps, il faut expliquer. Vois les gens qui sont avertis, ils vont t'expliquer ça. Moi, je te dis, il ne faut pas faire prière de délivrance que c'est exorcisme, que c'est interdit. Non, c'est autorisé dans l'église catholique, là, dans le renouveau qui est le premier, là, c'est autorisé. On fait la différence entre libération et puis exorcisme. Prière des malades, tout ça là, prière en langue et plus spirituelle, là, c'est pas confession. Ça là, c'est un vieux débat. Moi, j'étais leader du renouveau charismatique. J'étais formateur du Césain, au temps du Père Chalo. Nous a formés comme formateurs des formateurs. Donc, il y a des débats qui avaient lieu avant, toujours, imposer la main, écoute spirituelle, des trucs comme ça là. C'est un vieux débat dépassé. Mais, comme la formation des gens continue, les prêtres sont nombreux. S'il y a un nouveau prêtre qui sort aussi, quand ils voient ça aussi, ils peuvent réfléchir aussi comme avant, et c'est normal. Maintenant, à vous les nouveaux là aussi, de chercher aussi à comprendre que ça a toujours existé comme ça. Et avant, c'était plus dur en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est plus ouvert parce que beaucoup d'évêques ont compris que c'est normal et c'est bien. Mais toi, tu es mal formé. Toi, ce qui m'énerve là, c'est quelque chose de toi, tu n'as jamais lu un document d'église, tu es un berger, mais tous les jours là, tous les livres des pasteurs nigériens, les pasteurs qui viennent du Ghana là, tu ramasses tous les livres là et tu lis sans discernement. Donc, inconsciemment, quand tu réagis comme l'enfant d'un pasteur alors que tu es un catholique. Non, ce qu'il faut, c'est de vivre le communisme, mais avoir un cœur ouvert et puis d'être un vrai catholique à fond. Il faut donner un signal très fort aux évêques. Et puis, d'ailleurs, ils sont convaincus. Et puis aussi à nos prêtres. Ils sont encore bien convaincus. On doit donner des signaux forts. On doit montrer qu'on connaît vraiment l'église. Quand on parle avec eux, et dans notre attitude aussi, montrer qu'on connaît l'église. C'est fini. Une fois qu'on sent qu'on n'est pas dangereux,
On peut commencer à nous autoriser à lever les mains comme ça pour dire riba, iba, shibe, kibibi. Bon, ça fait rire. Mais si ce n'est pas dangereux, on nous laisse faire. Donc il faut qu'aujourd'hui, on puisse s'organiser pour devenir des enfants dignes de l'église. Il ne faut plus jamais que quelqu'un, sous prétexte qu'il y a un petit conflit là, sorte de manière idiote là, pour faire des commentaires déplacés sur un prêtre. Et moi je vous dis ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un qui, d'ailleurs, apprenez maintenant à voir les noms des gens. Si un gars est bête et qu'il se dit catholique, il sort, il fait un commentaire bidon sur un prêtre, peu importe les raisons. Il fait un commentaire bidon sur un prêtre là. Prenez son nom, chercher à voir c'est qui, et puis on va chercher à lui parler. Moi je suis le premier à lui parler. Il ne faut pas être, Dieu n'est pas stupide, Dieu est intelligent. On est dans une église sérieuse, on ne doit pas agir comme des gens stupides. Voilà. On ne doit pas agir comme des gens qui sont idiots. Non. C'est une église qui est, elle a 2000 ans. Mais elle est ouverte à tous les courants de puissance. Moi, je suis pour la puissance de Dieu. Je suis pour les miracles. Je suis pour ce vent, my God, impétueux du renouveau. Je suis pour la différence de style, de système. Mais jamais pour cet esprit d'idiotie là, qui fait qu'il y a un petit laïc, parce qu'on a parlé un peu, il se met en colère, il fait des commentaires sur ce que dit un prêtre. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est diabolique et diabolique. Mais vous, les jeunes gens sérieux qui aimaient vraiment Dieu, qui avaient été éprouvés, parce qu'on ment beaucoup sur vous, c'est vrai. Commettez nouvelle là, on ment beaucoup sur vous. Moi, je le sais. Les jeunes gens là, je vous connais. Je connais les FLN qui ont fait des bonnes études, qui ont leur petit business, leur affaire, ils ont un peu d'argent, ils prennent de l'argent pour mettre dans leur ministère. Petit Camille Élysée, petit Yacoba, c'est vrai, il aime Facebook. Il est toujours sur Facebook comme ça, sur la neige, des trucs comme ça, il aime se faire voir. C'est un petit Yacoba qui a réussi. Ça, c'est important. Mais il a un bon cœur, il a son argent, qui fait avec ses affaires, il prend son argent, il met dans son ministère parce qu'il aime l'église. Et il aime vraiment l'église. J'ai vu beaucoup de gens que j'approche là qui aiment l'église, qui se forment en église. Je vous encourage vraiment. Il ne faut pas écouter les gens qui mentent sur vous là. Il ne faut pas être découragé pour dire que non, maintenant vous allez commencer à vous cacher parce qu'on vous tape trop dessus. Il ne faut pas fuir. Ne faites pas d'être heureux. Qui vous a appelé à venir prêcher l'évangile même? Qui vous a dit que vous êtes appelé à servir Dieu? Ah, si tu as dit Amen à Dieu, il faut assumer. Nous on a assumé. Quand tu as assumé, après tu t'en fous. Moi par exemple, les cinémas des gens, oui, il y a des gens qui sont passés comme vous, ils disent ils vont taper sur vous. Moi ça me dit. L'important c'est pas chercher à voir si on va taper sur toi ou pas. C'est pour chercher à être authentique. Est-ce que tu es un tricheur? Est-ce que tu es un menteur? Ou bien tu es authentique? Est-ce que vraiment tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment l'église catholique? Est-ce que tu es honnête envers l'église? Oui, oui. Maintenant apprends le reste. Et puis assume le reste. Le jour où quelqu'un tire son frère en public pour le tuer de manière méchante, moi je vais sortir pour être contre ça. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain. Mais le jour où quelqu'un fait un commentaire bidon sur un commentaire d'un prêtre, parce qu'il est fâché, il parle contre prêtre là. Là, si j'ai vu ton nom, puis je fais une sortie, c'est une sortie musclée pour t'éduquer. Notre église est sérieuse, on ne joue pas avec ça. Donc, soyez toujours zélés. Ceux qui ont des ministères, faites les ministères encore plus puissants même dans l'Esprit Saint. Soyez soumis à vos différents curés. Soyez dans la communion. Soyez tous zélés. Apprenez avant tout relatif quand on vous critique là. On ne peut pas aller dire à tout le monde, on m'a persécuté. Pour terminer, quand je fréquente toujours Clément Akobé, le frère Clément Akobé, fondateur de Divin Amour, mon vieux père, ce qui m'a toujours marqué chez lui, je ne l'ai jamais vu pleurnicher pour dire, et avant là, pour Divin Amour là, on a souffert, avant là, oh, ils sont tous méchants, lui là, il n'y a pas comme ça avant. Quand tu parles avec le vieux père Clément Akobé, c'est comme si Divin Amour a toujours été, et comme ça est maintenant, tout va bien, ça m'a toujours impressionné quoi. Tout va bien, il rit, tout va bien. Parce qu'il n'a pas emmagasiné dans son cœur des mauvais sentiments. Quand tu commences, que vous n'êtes pas nombreux au début, là, vous êtes persécutés plus. Nous autres, là, on est venus dans le renouveau, il y a des anciens persécutés. Donc, on était bergers du renouveau, persécutés reconnus. Donc, on était quand même assez protégés, mais malgré ça, on a encaissé des dents. Mais quand tu commences à fonder une nouvelle œuvre, là, qui est en discernement, on tape encore dessus fort. Mais voici un homme. On l'a accablé plusieurs fois, mais il est toujours doux. Et ceux qui sont normaux, qui sont sincères, quand on voit Clément Akobé, on reconnaît en lui la place de l'esprit. Pensons à l'essentiel. Fréquentons des grands hommes pour arriver à grandir. Il ne faut pas mettre l'accent sur les erreurs d'un frère, de faire comme s'il n'a pas de qualité. Il faut qu'on devienne grand. Et puis oublions des faux débats aujourd'hui là. Vivons une vie charismatique puissante parce que ça est dans la Bible. Voilà. Mais soyons disciplinés dans l'église parce qu'on aime l'église.
Il faut une église forte. Ce que nous vivons aujourd'hui a été prévu par beaucoup de prophètes dans l'église. Voilà. Marie-Gueule Montfort et beaucoup de gens, et même des pasteurs protestants ont annoncé que les catholiques allaient vivre un vent impétueux comme maintenant on le voit. Duplessis et beaucoup de gens font des grandes visions. Ce qui arrive est normal. Je bénis Dieu. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, comme cette religieuse nigériane qui a parlé avec Camille Élysée là, qui dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école. Que beaucoup de bergers qu'elle rencontre, qui sont laïcs, sont très formés et connaissent bien l'église. Mais ici, en Côte d'Ivoire, certains aiment manger souvent leur héros. Ça, c'est vrai aussi. Il y a des individus dans leur cerveau là. Il faut toujours attaquer ce qui est ivoirien, les combattre, les détruire. Les gens ont combattu le père Bécan avant, avec l'événement de l'église. Il n'a rien fait de grave. Les gens ont combattu les fondateurs qui m'ont appelé. Les gens l'ont combattu aussi avant. Ça continue encore. Ça là, ça n'a pas fini. Il y a des frères qui sont très méchants, qui vous fréquentent, mais dans votre dos vont aller mentir aux prêtres, mais les pères, ils ne vous fréquentent pas. Donc quand on ment tout dans leur oreille là, et aussi après ils peuvent aussi réagir. Devenons sages, sachant que notre église là, elle est née avant tout le monde. Tous ceux qui m'écoutent là, notre église est née avant vous. Donc chacun a de la révérence envers elle, même les prêtres, de la révérence envers elle. Quand on doit parler, qu'on doit parler de notre église, on doit y mettre la mesure adaptée parce que notre église est sérieuse. Gardons le même prestige, développons en nous la communion telle que Jésus l'a indiqué, devenons toujours forts, réalisons qu'il y a une erreur, mais demeurons chrétiens. Ne prenons plus jamais Facebook comme si on est devenu des boucs. Non, plus jamais. Mais que la Bible soit toujours une référence quand on vient sur Facebook, c'est pour enseigner la parole de Dieu, monter la voie dessus, mais jamais de polémique. Plus jamais entre nous ici. Même avec les protestants, pas de polémique avec eux. On doit apprendre à montrer Jésus partout où nous passons. C'est ce que j'ai comme message de Actes chapitre 1, verset 8. Soyons les témoins des hommes qui ont vécu Christ. Quand on nous voit, on sent le Christ. Quand on parle de Jésus, on ne parle pas de nous. Voilà, on n'a pas dit, quand il vient nous a dit, je m'appelle Marcel Blé, je suis Marcel Blé. On doit dire, je suis le fils de Dieu, je suis le petit de Jésus qui de Nazareth. On acclame Jésus, on bénit Jésus, on doit honorer seulement Jésus qui de Nazareth, aujourd'hui et demain. Nous demandons pardon pour toutes nos fautes, nos erreurs, Seigneur, dans la marche que nous avons eue. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué de respect souvent à notre alliance, à l'honneur de ton Saint-Nom. Pardonne-nous d'avoir été souvent assez outrageux dans notre attitude envers ce que tu as établi sur nous. Toi-même qui es Seigneur Jésus, tu as été obéissant à ton Père, à ta mère sur la terre. Tu es allé comme à ton habitude à la synagogue pour respecter ce qui était déjà prévu là. Tu n'es pas venu abolir, mais tu es venu accomplir la loi. Tu es pour la continuité. L'Esprit agit dans la continuité et dans le renouveau. Que l'Esprit Saint nous donne d'être un renouveau et non pas une révolution qui vient tuer les héros qui sont déjà là. Que Dieu nous aide à être vrais, à être la communion, ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, à minimiser ce qui n'est pas grand, à mettre les choses en place et à être vrai, à être vrai. À dire la vérité à nos frères, mais à ne rien faire dans leur dos pour les tuer. Ça, c'est la sorcellerie. L'esprit de prophète, là, c'est la vérité. Nous sommes des témoins. Quand on nous voit, on doit parler de Jésus jusqu'au bout. Chacun doit être fier de voir son frère rempli de quelque chose et de communiquer le feu de Dieu. S'il n'est pas encore assez expérimenté, aidez-le à grandir. Quand on lui a un don puissant, invitez-le pour qu'il s'exprime mieux dans plusieurs endroits pour grandir et avancer. Moi, j'ai pris que tous les jeunes qui viennent maintenant puissent avoir un impact plus grand que le mien, beaucoup plus grand que le mien, un impact encore plus grand dans les générations qui vont venir de plus en plus grand pour avoir une église puissante et forte. Moi, j'ai pris l'engagement devant Dieu, je vous le dis, pour aider tous ceux qui servent Dieu, qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience. Moi, je serai toujours derrière vous pour vous aider, vous encourager. Parce que certains sont dans les pas en train de boire, faire des conneries, mais vous êtes jeunes, avec votre formation humaine, formation en église, vous êtes engagés pour l'église, pour servir Dieu. Ce n'est pas habituel, c'est nouveau. Je vous soutiens. Que Dieu vous bénisse. Et vous, mes chers patrons, mes chers prêtres, nous sommes fiers de vous, de votre choix. Vous n'êtes pas des gens particuliers, mais vous avez fait un choix particulier et Dieu a mis sur vous un choix particulier. C'est vous qui êtes notre bénédiction. Nous sommes derrière vous, nous vous portons, nous vous soutenons. Aidez-nous à marcher droit parce que nous, on manque de connaissances théologiques pointues. Mais vous avez déjà ça. Et puis, votre ministère, là, quand vous êtes ordonné, Dieu a mis en vous une grâce par l'évêque qui fait que vous pouvez sentir ce que nous n'arrivons pas à sentir. Mais les auprès de nous des bons pères. Même quand un prêtre a 24 ans, c'est un vieillard, parce qu'il est presbyte. Donc, aidez-nous à marcher dans la douceur, à sentir
la douceur de la grâce de Dieu, a senti trop de bonté, trop de miséricorde, a senti que vous êtes les ministres de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes des autres Christ, mais qui détiennent en leur pouvoir de Christ lui-même, vous êtes les délégués, ça c'est important, vous n'êtes pas n'importe qui. Il ne faut pas agir comme les gens ordinaires agissent. Il ne faut jamais agir sur Facebook comme nous on peut agir. Parce que vous êtes grand, restez grand. Dans tout ce que vous avez à faire, par respect pour Jésus et pour l'Église. May God bless us much. Qu'il nous bénisse fort, beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous comble. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que nous avons une neuvaine demandée par le père Zébu Louga, responsable de la prêtre laïque de l'Abidjan. Donc chaque 21h, soyez en prière avec nous jusqu'à 21h30. Nous serons aujourd'hui sur la page de l'apostolat président de la foi. Ils seront en prière en direct. Quelques-uns vont prier avec vous. 21h à 21h30, moi je serai à la maison, connecté à eux, en prière avec eux. Chaque jour, il y aura quelqu'un de notre petit ministère là, qui va diriger un temps. Il va avoir les tsunamis, il va avoir les langues de feu. Chaque jour à 21h, pour faire toute la neuvaine, pour demander un vrai renouveau. Quand on n'est pas dans l'esprit, on agit dans la chair, même pour les bonnes choses. Mais ce qui n'est pas de l'esprit ne plaît pas à Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous rassasie. On est aussi pour l'assemblée prophétique ici au siège, ou un grand cénacle, un grand temps de prière de 18h30 à 21h. Ici à l'entrée, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Merci à chacun de vous. Merci à chacun de vous. Dieu bénisse vous tous. Voilà. Communauté nouvelle, je vous aime. Hein? Dieu avec vous. Soyez courageux. Cher Père, les prêtres, vous êtes trop forts. On vous aime fort. On est ensemble, aujourd'hui et demain. On va continuer encore à vous fatiguer, mais bon, on est calé quand même. Quoi. On vous aime, on vous respecte, on est soumis. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu.